Dans cette vidéo, on va analyser le Stoxx 50, donc l'indice européen, d'un point de vue technique. On pourra éventuellement parler du fondamental aussi un petit peu. Donc on va commencer par l'unité de temps mensuelle. Donc si on a un investisseur long terme, c'est cette unité de temps-là qu'il faut regarder, analyser en premier. Donc les cours s'inscrivent dans un canal haussier depuis quelques années. Hein, c'est celui-ci en vert très clair. J'ai fait un autre canal haussier un petit peu plus serré, on va dire, sur l'année 2024, 2025 et puis maintenant 2026, le vert foncé là que vous voyez ici. Donc vous voyez que le canal il est relativement parallèle à la moyenne mobile 20 périodes, donc il n'est pas trop mal tracé, je pense. En tout cas, on peut s'y fier. Donc on est toujours dans une tendance haussière, pas de divergence sur mon indicateur de cycle, donc a priori pas de résistance importante sur les plus hauts là. Mon indicateur m'indique toujours une tendance haussière relativement forte, relativement stable. Et l'indicateur ici en bleu m'indique que nous sommes dans un timing favorable à l'achat. Donc le timing seulement, pas le niveau. Donc en termes de timing, c'est pas trop mal. Vous voyez qu'en termes de niveau, on va descendre sur les unités inférieures pour détecter les niveaux un peu plus précis. On a la moyenne mobile 20 là à 5400 qu'on est venu le mois dernier, on est venu s'appuyer dessus. Donc éventuellement, quelqu'un qui voulait renforcer sa position, qui avait une conviction forte, bon, honnêtement, fallait pas avoir peur parce qu'avec la situation en Iran et l'impact probable sur l'économie mondiale, bon, fallait être un petit peu beaucoup optimiste. Donc en tout cas sur l'unité de temps mensuelle, voilà, pas d'inquiétude, on est toujours haussier, un beau canal haussier, pas de divergence, pas de signal baissier pour le moment. Donc là maintenant on va descendre sur l'unité inférieure. Donc l'hebdomadaire, chaque bougie représente une semaine. Donc là pareil, hein, c'est normal. Canal haussier, parallèle à la moyenne mobile 150 exponentielle. J'utilise toujours des moyennes mobiles pour cadrer les tendances. Donc là c'est pareil, on est passé sous la moyenne mobile 20, mais là qui est à plat, donc il ne serait pas une résistance importante. Hein. Voilà, pareil là sur cette unité de temps, mon indicateur me dit que le timing est bon. Donc vous voyez 5400, ça correspondait à la moyenne mobile 20. Hop, je reviens sur le mensuel. À la moyenne mobile 20 mensuelle. Hop, donc si on était optimiste, on pouvait se positionner sur la moyenne mobile 20 mensuelle avec un timing favorable à l'achat. Voilà, donc pour l'instant, je dirais qu'on est dans une zone on est toujours haussier, mais on est entre la moyenne mobile 20 qui est à plat et la moyenne mobile 150. Donc on est plutôt dans une zone neutre. Les cours n'ont pas énormément baissé finalement hein, depuis la guerre en Iran. En tout cas, d'un point de vue technique, il n'y a rien de très alarmant sur l'hebdomadaire. Donc on va descendre sur le journalier pour là avoir des points d'entrée et un timing encore plus précis. Alors là, par contre, il y a certaines indications qui sont intéressantes. On a sur cette unité de temps-là, on a une divergence. Hein, vous avez les cours qui font un plus haut entre là et ici. Et mon indicateur de cycle qui lui, avec sa moyenne mobile qui est en rouge, qui lui a fait ici un plus haut et ici un plus bas. Donc les cours montent et l'indicateur baisse. Donc là, on a une divergence baissière. Donc en général, c'est pas forcément
Ça ne veut pas dire qu'il faut tout vendre, mais ça veut dire que là, on a identifié une résistance qui ne va pas être simple à passer. En tout cas, on ne va pas la passer du premier coup, ça c'est sûr. Et traditionnellement, enfin en tout cas, statistiquement, le plus probable, c'est un retour sur la moyenne mobile 150. Voilà, ma méthode de travail, c'est comme ça que je travaille. Et statistiquement, voilà, c'est ce qui se passe en général. Donc pas forcément de surprise. Après, sur la moyenne mobile 150, on voit bien que là, depuis un mois, eh bien, on est en train de travailler justement cette moyenne mobile 150. Donc j'ai tracé un canal baissier qui est relativement parallèle à la moyenne mobile 20. Donc là, sur cette unité de temps, en jour, le timing n'est pas du tout favorable à l'achat. Voilà, c'était plutôt la semaine dernière qu'il fallait rentrer. Hein, donc je redonne le niveau, c'était celui-ci. Là aujourd'hui, on est plutôt dans mon indicateur de cycle me dit plutôt que là, si je suis vendeur, c'est plutôt un timing favorable à la vente. Les moyennes mobiles, en tout cas la 150 exponentielle, ça peut être aussi un bon niveau pour vendre le marché et envisager éventuellement une poursuite baissière. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais c'est l'une des probabilités. En tout état de cause, donc je vous ai préparé deux scénarios. Alors, un scénario baissier, si la guerre en Iran, quand les marchés vont rouvrir, si voilà, les nouvelles sont plutôt négatives, il y a de fortes chances qu'on part baissier. Il ne faudrait pas casser le niveau des 5400, parce que si on casse le niveau des 5400, alors à ce moment-là, on ira, hop, je reviens sur l'hebdomadaire, si on casse les 5400, un retour sur la zone 5090, 5100 est quasiment certain. En tout cas, les probabilités sont très très fortes dans un premier temps. Et puis après, on verra. Donc ça, c'est le côté baissier. Si maintenant, on est plutôt optimiste et on pense que le marché va repartir à la hausse, les cours pourraient éventuellement faire ceci. Donc, refranchir à la hausse les deux moyennes mobiles, casser le canal baissier. Donc moi, quand c'est des configurations comme ça, je n'achète jamais les cassures. Jamais. Parce que ça peut être des patates chaudes. Hein. Des fois, on a des cassures haussières et puis le marché, il nous fait un contre-pied et boum, on repart à la cave. Et ça fait mal. Moi, sur des configurations comme ça, j'attends toujours un retracement et je vais rentrer. Hop, alors je vais mettre je dois avoir des petits cercles par là. Voilà. Et moi, si j'ai envie de rentrer sur ce type de signal, c'est ici. Voilà. En fait, lorsqu'on va retracer et qu'on va revenir prendre appui sur la moyenne mobile 150 et la moyenne mobile 20, il faut qu'elle se retourne à la hausse. Voilà, ça c'est éventuellement une zone de renforcement si je suis positif. Donc voilà les deux scénarios. Qu'est-ce qui va se passer? Personne ne le sait, personne n'a de certitude. Moi j'aurais plutôt un biais baissier, mais bon, je n'ai aucune certitude. En tout cas, je suis actuellement extrêmement prudent et très liquide. J'avais beaucoup d'actions totales, j'en ai liquidé un bon paquet ces dernières semaines. Bon, forcément, j'en ai vendu toujours un peu trop tôt, mais ça, c'est toujours pareil. Mais bon, c'est pas très grave. Et puis j'en ai revendu, voilà, j'en ai vendu de manière régulière. Donc là, j'ai pas mal de liquidités. Donc j'attends de voir les marchés. Donc voilà pour le Stoxx. Hein, donc plutôt, si je récapitule, sur le long terme, que ce soit en hebdomadaire ou en mensuel, pas d'inquiétude, on est toujours haussier. Si on revient sur la zone là, des 5100, ça peut être intéressant